Ah ben, j'en reviens pas. Tu peux pas savoir l'appel que je viens de recevoir. Déjà? Déjà quoi? Qu'est-ce qui t'a téléphoné? Relax, relax. Je veux plus entendre prononcer ce mot-là jusqu'à la fin de mes jours! Ben, parle ou je pique une crise. Voyons, Rémi, les nerfs. C'est Bernie qui vient de m'appeler. Bernie? Mais qu'est-ce que t'as pour l'amour? Rien, rien. Je suis content d'avoir des nouvelles de Bernie. En tout cas, il revient à Montréal, puis il a dit que sa vie avait complètement basculé. Lui aussi. Mais d'où sors-tu, toi? T'es tout en lavette? Je peux pas le dire. Espèce de téton. Te faire prendre dans un salon de massage. Allô? Est-ce que je suis à la clinique de massage de Madame Blanche? C'est un mauvais numéro. Allô? Bah, c'est Christian. Qu'est-ce qui te prend de me raccrocher au nez? Je t'ai pas fermé la ligne au nez. C'est moi qui viens d'appeler. On fait pas de farce plate à 8 heures du matin. T'as réveillé ta mère. Ah, excuse-moi. Sainte-Canis, t'es bien sur le nerf. Je suis pas sur les nerfs! Si c'est comme ça, je te parlerai au bureau. Christian? Il a raccroché. J'aurais raccroché à moins. Maudits enfants. Écoute, hier soir, tu m'as pas parlé de la soirée. Cette nuit, tu t'es retourné dans le lit sans arrêt. Là, tu sautes sur le téléphone comme un chat sur une souris. Aurais-tu quelque chose à te reprocher, toi? Ben non! Rémi Duval, calme-toi. Qu'est-ce que t'as pour l'amour? Rien, rien. Il y a des problèmes au bureau, c'est tout ça. Finis ta barbe, là. Je vais te donner un bon petit massage, ça va te détendre. Oh, je te dis, quand un homme se lève de mauvais poil... T'es pas encore parti? Ton jus est dans le frigo. T'as pas d'émission ce matin? Je me suis fait remplacer. C'est le procès de Marc Blondeau. Puis? Je suis le seul témoin. Il faut bien que j'y assiste. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va dépendre des questions. Un procès, c'est pas une pièce de théâtre. On répète pas. Je suis pas débile. J'ai mal dormi. C'est la première fois que j'assiste à un procès puis ça m'énerve. Le trac, sans doute. Je vais y aller avec toi. Ah, j'ai pas 20 ans, Valérie. C'était pour te faire plaisir. Je suis désolée. Souhaite-moi bonne chance. Pourquoi? C'est pas toi qui es accusé. T'as raison. Le pire, c'est que tu te sens coupable. C'est ça qui m'écoeure. Sylvette, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, monsieur Duval? Oh, vous avez mal dormi, vous, hein? Mets dans la porte. Vous avez l'air d'avoir la strap à terre. J'ai pas la strap à terre, comme vous dites. J'espère que je peux compter sur votre discrétion.
Je sais toujours tout, mais je ne dis rien. Et s'il fallait que je raconte tout ce que j'ai appris quand je travaillais pour Cohen, Labrie et Lapointe, faudrait doubler le palais de justice puis agrandir Parthenay. Bon, ben justement, c'est de ça que je veux vous parler. Le Parthenay? Vos anciens patrons. Des loups, Monsieur Duval. Ils ont les dents longues, rusés, féroces. Ils avalent leurs brebis, comme ça. Des loups qui hurlent avec les loups et qui desserrent jamais les dents. En plein les avocats qu'il nous faut. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux me fier à vous. Vous savez, la clinique de Madame Blanche, Oui, oui, notre nouvelle cliente, là. Oui. c'est rien qu'un salon de massage. Un salon de massage. Ben oui. Oh! Excusez-moi. Mais pourquoi vous avez besoin d'avocat? Hein? Vous vous êtes pas fait prendre, au moins? Avec Christian. Les deux? Qui c'est, le meilleur avocat? Antonio Labrie. Oh, c'est le plus rat de tous. Tous les mafiosi qui sont en liberté, là, les gros trafiquants de coke, là, puis les grands fraudeurs qui se promènent où ils veulent, c'est à cause de lui. Je pourrais vous en nommer, là, mais je peux pas. C'est l'homme qu'il nous faut. Je vais vous arranger ça. Bernard Lacasse Communication, bonjour. Colette, c'est Bernie. Ciel d'Afrique, Bernie! Enfin! Le téléphone sonne tellement peu depuis que vous êtes parti que je sursaute à chaque fois. Ben, gars, je peux vous promettre une chose, Colette. Ça va recommencer à sonner. Vous revenez? Oui. Oh, Dine, que je suis contente! Fini la dépression, fini le passé, je recommence en neuf. Vous en croirez ni vos yeux ni vos oreilles. Oh, ben, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Oh, comme il n'y aura plus de police jalouse dans le décor, on pourrait se dire dessus, hein, Colette? Dis-moi plutôt quand tu reviens. Vendredi après-midi. Je vais être là comme un seul homme. Hey, c'est une femme que je veux retrouver, moi. C'est une façon de parler. Ben, je sais, je voulais juste te tirer à la pipe. Ça aussi, c'est une façon de parler. Ciao! À vendredi. Même non, Nicole, t'as la grippe, tu y peux rien, puis nous autres non plus. Mais non, soupirez pas à cause de toi, c'est Christian qui s'impatiente. Mais prends une semaine, on peut s'arranger. Ben non, je veux pas me débarrasser de toi, c'est pour ton bien. Bon, d'accord. Bon repos. Pourquoi t'as incité pour qu'elle reste à la maison? On aurait eu besoin d'elle comme témoin. À la cour, si Nicole témoigne, on est mort. On va se débrouiller avec Sylvette, avec elle. On n'aura pas de coup de jarnac. Pas de solidarité féminine. L'as-tu dit à Isabelle? Elle est encore à Paris. Vous téléphonez? Bon, je lui raconterai quand elle reviendra. De toute façon, je la connais, elle va mourir de rire. Toi, en as-tu parlé à maman? Non, pas encore, mais elle rira pas. Bon. Oh, tu connais pas ta mère. CFRJ Montréal vous présente ses nouvelles de 11 heures. C'est ce matin au palais de justice que comparaissait Marc Blondeau, accusé d'avoir agressé l'animatrice radiophonique bien connue, Carmel Lassonde, il y a un peu plus de 2 mois. Blondeau lui aurait flanqué au visage un contenant de dissolvant en peinture et, durant quelques heures, l'animatrice fut menacée de perdre la vue. Directement du palais de justice, écoutons notre reporter André Sigouin. Marc Blondeau, ce chauffeur de taxi d'une quarantaine d'années, ancien courtier et peintre de son métier, peut dire merci à Carmel Lassonde. Celle-ci, ayant suggéré sur les ondes à la mille-cœur de Blondeau de le mettre à la porte, a, dans son témoignage, reconnu une part de responsabilité dans le comportement subséquent de l'accusé. Grâce à son témoignage, Blondeau a bénéficié d'une certaine clémence de la Cour. Il a écopé d'une amende de 1 000 $ et d'une sentence suspendue. Ici, André Sigouin, au palais de justice. Véro. Boiriez-vous du vin, Madame Duval? Oh, non, non, merci. Bière, 7-Up, Coke. Je prendrais bien une eau minérale s'il y en a. Il y a de l'eau de source. Parfait.
Les mets chinois, c'est déjà assez sucré comme ça. Vous aussi, vous surveillez votre ligne. Ah, à mon âge, c'est un must. Vous êtes mince comme un fil. Oh, un film. J'imagine que c'est pas pour me parler de ligne que vous m'avez fait venir ici. Bien. Voyez-vous ma ligne du bonheur, Madame Duval? Oh, moi, je m'y connais en ligne de la main autant qu'en mécanique. Elle commence ici. Ça veut dire que je vais être heureuse, mais seulement à partir de 25 ans. Je vais avoir 25 ans cette année. Ah, ben, ça peut pas mieux coïncider. Ça coïncide aussi avec le retour de Bernie. Je peux me servir, je me meurs. Ben oui, moi j'ai pas fait. Savez-vous ce que Bernie m'a dit au téléphone? Non? Je vais recommencer une nouvelle vie, Colette. Vous en croirez pas vos yeux ni vos oreilles. Oui, il m'a dit à peu près la même chose quand il m'a téléphoné la dernière fois. Oui, c'est pas tout. Quand je lui ai dit que je serais ici comme un seul homme lorsqu'il arriverait, devinez ce qu'il a répondu. C'est une femme que je veux retrouver, Colette. Une femme. Je comprends pas? Ben, recommencer en neuf, retrouver une femme, c'est clair, non? Ah, oui, peut-être. C'est un homme si entier, si franc, sensible comme les cordes d'une harpe. Et il n'y a pas plus honnête, Madame Duval, je vous jure, cet homme-là mourrait plutôt que de trahir quelqu'un. C'est bien la première fois que je rencontre une secrétaire qui a une si haute opinion de son patron. Je vis pour lui, Madame Duval. Rien que pour lui. Tout d'un coup, Bernie a pas changé autant que vous le souhaiteriez. À la fin du téléphone, il a même décidé qu'on se dirait dessus. Oui, mais Bernie a 40 ans. La vie commence à 40 ans. Vous voulez qu'il fasse demi-tour? Je le sais qu'il a changé, je le sens. Je le sens ici. Écoutez, je vous jure qu'on n'a rien commandé. 48-74, c'est ici? Oui, c'est bien ici. Je suis correct. Le laisse où? Là. Autographe. Merci. La boutique de l'ordinateur. Oh, ben, l'espèce d'empaillé. Bonsoir. Bonsoir. T'es contente? De quoi? Fais-moi pas parler pour rien. J'espère que t'as offert à la cour de payer la moitié de l'amende. Tu pourrais lui payer son tableau aussi, pour qu'il puisse payer l'autre moitié. Faudrait que tu lui envoies un chèque par la poste, par exemple, parce que t'es pas près de le revoir maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait. De toute façon, c'est mieux comme ça. C'est assez débile pour te laisser prendre à son jeu. Ferme ta gueule, Valérie Lassonde. Je te fais chier. Oui, tu me fais chier puis tu m'écœures. Arrête de me parler comme ça, je suis ta mère. Arrête, toi aussi. J'ai rien que le goût de vomir. Salut. C'est quoi ça, Francis Lafleur? Je sais pas. Tu dois le savoir, ça vient de la boutique de l'ordinateur puis c'est adressé à ton nom. Hein?
menteurs. Wow. Pour une fois que je dis la vérité. Ben, il y a Jay qui a parlé de me prêter un ordinateur, mais ça... Là... Hey, pour qui tu me prends, Francis? Ben, arrête de picosser. Bon, ouvre-la, on verra après. C'est cool. C'est une table. Il manque plus rien que l'ordinateur maintenant. C'est pour toi? Pour moi? Peut-être t'étais gelé quand t'as commandé ce meuble-là? C'est l'écriture de pain. Elle est bonne, écoute ça. Comme j'ai soupçonné Francis du pire, je lui dois bien cette table pour l'ordinateur qu'il a acheté. Dis-lui que c'est ma contribution à son travail, ton père Rémi. Oh non! Qu'est-ce que c'est cette histoire d'ordinateur? Il voulait savoir pourquoi j'avais emprunté de l'argent à main. Ben, j'ai dit que t'avais acheté un ordinateur pour obtenir un gros contrat. Oh, puis c'est moi que tu traites de menteur. Ouais. Quand on crache en l'air, ça nous retombe toujours sur le nez. Pour une fois, on se fait assez raconter de menteries par les hommes, maudite marde. Je te le passe. C'est ta fille. C'est un meuble formidable. Hein, Francis? A1. Oui, on dirait qu'il a été fait sur mesure pour l'ordinateur. Hein, Francis? T'es bien fin, Pat. Oui, je t'embrasse. OK. Est-ce que tu as ri? Moi? Je ris pas. Non? Pas du tout. Tu me caches quelque chose. Moi? Un livre ouvert. Pas toujours à la bonne page. Tu me caches jamais rien, toi? Non. Vraiment? J'ai dit non, c'est non. Ouh, on a fait nerfs. Je suis calme, mais là, j'ai l'impression d'être le dindon de la farce. Où tu vas? Ben, chercher un autre verre. J'ai le droit, non? J'y vais. Je vais être mon directeur des programmes. Tiens. Chère Carmel, tu n'oublieras peut-être jamais ce que j'ai fait, mais moi, je garderai sur moi un souvenir éternel de ce que tu as fait pour moi. Marc. C'est qui? Marc. Marc Blondeau. Que tu m'as fait peur! Regarde. T'as pas un sou pour payer le bien-être social. Je suis obligée d'emprunter pour toi, puis tu te ramènes avec un ordinateur. Je sais pas ce qui me retient. De quoi? De te péter la face! Oh. T'oserais mettre ton poing dans un beau visage comme le mien? Hey, avec cette bébête-là, ça va revoler les jingles sur les yaourts. Quel jingle! Un contrat de 9 jingles, madame. 9! Ouais. Ça te défrise, hein? Il
hier, t'avais pas un sou, puis là, parce que t'as un petit contrat, tu le dépenses 3 fois. As-tu fini de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Francis Lafleur? Les ours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est pas drôle! C'est Jay qui me l'a prêté, il appartient à son agence. Menteur. Bon, tu vois, ça me donne quoi de dire la vérité? Si tu mentais moins souvent, t'aurais plus de chances que je te croie quand tu mens pas. Oh. L'assurance Duval, bonjour. Elle n'est pas encore arrivée, monsieur. Oh, excusez-moi, madame. Je peux prendre le message? J'y manquerai pas. Oui. Au revoir, madame. J'espère qu'elle n'a pas le reste aussi bas que la voix. Oh, l'avocat Labrie vient d'arriver. C'est pas en retard, hein? Oh, ils viennent juste de commencer. J'ai un message pour toi. Non, monsieur. Ce qu'il nous faut, c'est un témoin dont pas un juge ne mettra la bonne foi en doute. Une femme, ce serait mieux. Nicole? Jamais. C'est mon assistante. Depuis quand? 20 ans. Out. C'est trop évident, le juge dira qu'elle vous protège. Excusez-moi, j'ai été retardée. La v'là, notre témoin. Maître Antonio Labrie de chez Cohen, Labrie-Lapointe, Valérie Lassonde. Valérie est courtier. C'est à elle que Mme Laramée s'est plainte du prix de l'assurance. Ben non, c'était Nicole. Ça, le juge le sait pas. Si Mme Laramée avait pas levé le nez sur les prix, on serait jamais allé au salon. Surtout pas à deux. Puis après? Mademoiselle a raison. Se rendre à deux pour discuter de prix, c'est ça, la couleuvre qu'il faut faire avaler au banc. Au banc? Le juge. Tu diras que t'es allé avec ton père parce que t'étais épuisé et qu'il fallait que t'ailles à une grosse réception le soir même. Ouais. Ma femme est en Europe. Elle vit là? Elle est en voyage. T'es allé à une réception avec elle? On sort jamais ensemble. Le juge le sait pas, lui. Quand est-ce que ça vous adonne pour le procès? C'est pas la cour qui décide. Ça s'arrange. Avec un bon avocat. Vous êtes malade. J'ai pas eu le temps de me préparer. Notre témoin principal est retenu à la maison par la grippe. Le plus vite possible avant que ça s'ébruite. On peut demander le huis clos. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Il suffit que ça paraisse dans les journaux et notre bureau vient d'en prendre un coup. Oh, s'il fallait qu'on soit déclaré coupable, ça serait la catastrophe. Nous autres, les courtiers, on marche uniquement sur la réputation. Nous autres, aux criminels, c'est le contraire. Plus on a mauvaise réputation, plus on a de la clientèle. Pensez à une date qui vous convient et communiquez avec ma secrétaire. Je m'excuse de vous poser la question, mais est-ce que ça serait possible de savoir combien peuvent coûter vos honoraires? En général, ceux qui le demandent n'ont pas les moyens de s'offrir mes services. Oui, mais c'est en assurance, on aime bien discuter du prix avant. C'est une question d'habitude, vous comprenez? Monter une défense full-proof, plaider, à moins de 10-12 000, il ne faut pas y penser. Avec notre bureau, en tout cas. Vous avez déjà 1 000 de flambée avec la vacation. J'espère que c'est pas un dollar américain, hein? C'est quoi ça, la vacation? Le temps qu'il vient de consacrer à l'examen de votre affaire. Et il n'a rien fait? Ah, il s'est déplacé. 1000 piastres! Oui. Se faire prendre dans un salon de massage, c'est pas la fin du monde. Pourquoi vous plaideriez pas coupable? Jamais! On plaide pas coupable quand on est blanc comme neige. Moi, en tout cas. Sylvette, viens ici une seconde.
Oh, sac à papier, vous venez pas de gagner le gros lot. On vient de le perdre. Mais pourtant, Maître Labrie, c'est le meilleur criminaliste de Montréal. Il défend les voleurs ou il les vole? Oh, je sais qu'il est cher. On l'engagera quand il sera en solde. Connaîtriez-vous un jeune avocat? Oui, mais là, les jeunes, c'est Non, sûr que c'est juste pour des renseignements. Je vais nous défendre, moi. Quoi? Je suis aussi bon qu'un avocat. Tu l'aimes pas? Au contraire, elle est délicieuse. Mais là, je suis rempli jusqu'ici. Garde-toi de la place pour le dessert. J'ai préparé un beau soufflé. Au chocolat? Au Grand Marnier. Un problème, l'alcool. Pas besoin de te dire que j'étais pas surprise de l'apprendre. Qui t'a dit ça? Le gars de la maison de désintox que j'avais alerté. Francis, il boit pas à ce point-là. 3, 4 bières par jour. Quand on connaît le père, j'ai bien peur que ça s'arrête pas là. Même après 20 ans, mon ex prétend qu'il boit encore pour oublier. On peut pas le blâmer de tout faire pour t'oublier. Très drôle. En tout cas, c'est pas avec la bière que Francis a pu accumuler une dette de 7 000 $. Je te dis que je donnerais cher pour savoir pourquoi il avait besoin d'argent de façon aussi urgente. Tu donnerais combien? Rémi, comme t'as fini de manger, tu pourrais peut-être nous servir du vin? On en a encore. Pas moi. As-tu lu le journal aujourd'hui? Non? Pourquoi? Qui ça? Une autre descente dans un salon de massage. 2 hommes d'affaires, des courtiers, ont été surpris dans un salon de massage de la Rive-Sud plus tôt cette semaine. Des courtiers devaient être stressés à l'os, surtout que la bourse va si mal. La tenancière, Madame Blanche Laramée, sa fille, dont il faut taire le nom car elle est encore mineure. Et ça, c'était cœur, hein? Ainsi que 3 autres femmes ont été arrêtées. Madame Laramée a pu recouvrer sa liberté grâce à un cautionnement de 1 000 $. Les autres ont été libérés sans cautionnement jusqu'à leur procès. Quant aux 2 hommes, ils seront traduits incessamment devant les tribunaux. On publie le nom des femmes, mais les hommes, eux... C'est pas un crime d'aller dans un salon de massage. Qu'on publie les noms d'abord. Donc, ces histoires-là intéressent personne. Alors qu'on publie rien. Hein? Seulement, parler de la femme, c'est la discrimination. La justice est faite pour tous. C'est exactement ce que j'ai dit à mon chroniqueur judiciaire. Mais fais-toi-en pas, ma fille. Les hommes, entre eux autres, ils se tiennent comme ça. Les connais-tu, les noms, toi? Veux-tu savoir pourquoi Francis avait besoin d'argent, Marie-Josée Lafleur? Duval. Pour acheter un ordinateur, et comme sa mère est trop cheap Rémi! pour le faire, ben c'est Francine qui s'en est occupée. C'est vrai, ça? J'aime autant pas parler. Bon. Même que je les connais, les courtiers. Ah oui? Comme ces potins-là t'intéressent pas, Rémi, là, tu pourrais peut-être desservir. Drôle de coïncidence, Francine. Ils sont courtiers en assurance. Ah oui? Même qui s'appelle Duval. Oh, c'est Ça, Rémi. Ah ben, maudit! Je pense que je m'en vais desservir. Tu ris de moi, je suppose. Non, je ris pas de toi. Je ris de ce que t'as fait. Je te demanderai plus jamais de desservir. Elle le méritait bien. J'espère qu'on est assurés. Act of God. Les assurances payent pas. Act of God. Tu te prends pas pour n'importe qui. Tu y achèteras un cadeau, hein? Son pantalon est gaspillé. Non, tu le feras, toi, je te le rembourserai. Alors, elle était bien, Madame Blanche? Faudrait que tu m'enseignes tous ces trucs. Il s'est rien passé. Ah, parce que la police est arrivée trop vite. Puisque je te dis que j'étais là pour affaire. Qu'est-ce qui te prend encore? Je pensais à un slogan pour Madame Blanche. Chez Madame Blanche, on vous brasse les affaires.
Oh, Rémi Duval, tu te fais prendre dans un salon de massage puis on n'a même plus le droit de rire. Hey, c'est un peu fort, non? Tu trouves pas? C'est lui. Bernie. Oh, gosh, que je suis content de te voir. Oh, ben, il me reste des choses dans l'ascenseur. T'as commencé à faire de la peinture? Non, c'était Éloi. Oh, j'ai assez hâte que tu le rencontres. Tu vas mourir tellement il est beau. Puis les peintures qu'il fait, Colette. Oh, un rêve. Quand t'es déjà vu, t'as pas besoin d'aller dans le Charlevoix. C'est pareil. Je parle tout seul, moi, là. L'odeur de sa maison, c'est comme le parfum de sa mère. On n'oublie jamais ça. Il me semble que ça fait 100 ans que je suis parti, que j'ai fait 3 fois le tour du monde. Peut-être que c'est l'effet que ça produit de réussir à faire le tour de soi. Hein? Oh, les oiseaux du paradis. Oh, mes préférés. Je vais entrer le reste. Merci pour les fleurs, hein. Hey, tu pleures? Je suis contente de te voir, c'est tout. C'est donc sensible, une femme. C'est pour ça que je vous aime tellement, toi, Madame Duval. Les autres aussi. Écoute, je déballe mes petits, puis on va appeler Madame Duval. J'ai assez hâte de la voir, elle aussi. En temps normal, ni le juge ni la couronne ne peuvent s'opposer ou faire objection à ce que le procureur de l'accusé, pour autant qu'il les ait assignés en temps convenable et selon toutes les règles de la procédure, de même que dans les délais prescrits, fassent entendre des témoins. Les avocats peuvent bien pas se comprendre, ils écrivent des phrases de 2 pages. Le procureur de l'accusé ne peut non plus s'opposer ou faire objection à ce que la couronne en plus y répète tout 2 fois. Bonsoir, Maître Duval. Je jure de rentrer tôt. Ouais, pas de blague, là. J'ai assez mal pris. T'en fais donc pas. T'as tellement un bon avocat. Ça permettrait de dire à Francis que sa mère a rien là-dedans. Manquer d'essence, ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais faire exprès pour en manquer, ça, c'est plus rare, par exemple. Combien ta mère t'a donné? Une petite merde, je savais qu'elle serait pas capable de la fermer, elle. C'est pas elle, c'est ton père. Oh, ben, lui... Si tu veux qu'une chose soit sue, dis-la à un homme. Ça, c'est vrai. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Madame Thatcher. Combien? 5 000. Je te donne le chèque. Je ne veux pas que Francis en sache un traître bout. J'aurais craché. À mesure qu'il te remboursera, tu me donneras l'argent. Ça peut être long, hein? Si c'est trop long, tu verras. Carcho. C'est son ordinateur. Oui. Tu me dois 24 piastres.
J'invite mon garçon au restaurant avec sa blonde, puis il est pas capable de faire le plein à ses frais. Excuse-moi, mais c'est parce que je suis loin d'être plein ces temps-ci. Ta mère aussi, tu sauras. Surtout que c'est le dîner le plus cher qu'elle a jamais offert de sa vie. Comment ça, le plus cher? Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Comment vous le trouvez? Sans mentir, si son ramage se rapporte à son plumage, c'est le phénix des hôtes de ses bois. Et vous êtes drôle, Madame Duval. Vous devriez plutôt dire que j'ai de la mémoire. Et des lettres. Hey, moi, les fables de La Fontaine, là, je me souviens pas d'une seule. Ah, sauf La Cigale et la Fourmi, parce que je l'avais récité à la distribution des prix en 5e année. Moi, c'était La laitière et le pot au lait, mon plus gros hit. C'est Perrette, ça? Une tête en l'air. Comme moi, Madame Duval. Hey, tout le temps que j'étais avec Paul, là, j'ai jamais pensé une seconde qu'il pouvait partir. Mais cette fois-ci, même si on saigne comme deux pigeons, Éloi et moi, pas de château en Espagne. Je vous en passe un papier. J'ai dit quelque chose de pas correct? Non, non. Qui ne fait château en Espagne? Puis Crocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. C'est incroyable d'avoir tant de mémoire. Je vous l'ai dit, Perrette, c'était mon plus gros hit. Ah, c'est encore elle? Oui, oui. Mais ça pourrait être Colette aussi. Colette? Ah oui, la pauvre, elle a dépensé tout le prix de son lait. Pendant votre absence, Bernie, Colette s'est mise à espérer. Moi, j'étais assez désespéré. Maintenant, c'est elle qui l'est. Vous vous rappelez, avant de revenir au téléphone, vous lui avez dit que vous aviez bien changé. C'est vrai. Pas autant qu'elle l'espérait. Bernie, Colette est follement amoureuse de vous. Colette? Ça se peut pas, Madame Duval? Hein? Colette, Oui? j'ai un bon café pour toi. D'accord. Bien dormi? Mhm. Un soupçon de sucre et de crème, comme d'habitude? Comme d'habitude. Tu vois que j'ai pas oublié, hein? Oh, c'est Madame Duval qui est venue manger hier soir. Tu sais que Madame Duval, c'est ma meilleure amie, mais avec toi, évidemment. Pendant les 3 mois d'absence, il m'en est passé des choses par la tête. Le premier mois, je sais pas pourquoi, je me suis pas laissé emporter par la mer. Elle était trop froide. J'ai manqué de courage. Souvent, j'allais me promener sur la grève, puis je criais ma rage comme un chien qui aboie. Prisonnier de sa corde. Quand on touche le fond comme ça, pas besoin de dire qu'on change. Je suis plus le même gars, Colette. Ce désespoir-là a retourné ma vie à l'envers comme le vent retourne un parapluie, mais c'est encore un homme que j'aime. Comprends-tu? Je comprends. Si tu préfères partir, je vais comprendre moi aussi.
Grégoire va arriver, peut-être que tu pourras pas supporter sa présence. Ton absence serait plus insupportable que n'importe quoi, Bernie. À moins que tu me dises de partir, je vais rester. J'ai encore une bonne provision d'espoir. Bonsoir, À tout à l'heure. Comment tout à l'heure? On répète ce soir. Oh, 5 années, j'avais oublié. Et tu trouves pas qu'on aura assez du procès demain? Si on veut gagner, faut répéter. T'as gardé ta soirée? Puisqu'il le faut. Ouais, ça, c'est Rémi qui le dit. Demande à Sylvain. Ah oui, M. Duval a raison. La veille de chaque procès, le maître Labrie faisait toujours une répétition. Il appelle ça un dry run. Bon. 8 heures à l'appartement. Avec plaisir. Maintenant, votre honneur, j'aimerais interroger Monsieur Christian Duval. Autrement dit, votre fils. Mais non, je suis comme l'avocat, votre fils. Un vrai juge dirait jamais ça. Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors? Pourquoi t'annoncerais pas tout simplement au juge? J'aimerais maintenant faire témoigner mon fils Christian. Non, à la cour, il y a un décorum à respecter. Je vais te donner un conseil. Si tu veux gagner ton procès, joue plutôt à Rémi Duval, pas à l'avocat. Bon, procédons! Procédons! Je voudrais maintenant appeler mon fils Christian là-bas. Parfait, Monsieur Duval. Non, un juge dirait pas ça non plus. Parfait, c'est comme un commentaire. Mais là, je m'exprimais en tant que femme. Attention, Rémi Duval, tu vas être accusé d'outrage au tribunal. Ah ouais, je t'ai appelé. Oh, les nerfs. Surveillez votre langage devant la cour, jeune homme. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Christian Duval, si t'as l'air écœuré comme ça, c'est sûr qu'on va perdre. Il faut que tu sois humble et repentant. Repentant, pourquoi? Je suis pas coupable. C'est pas à toi de décider ça, c'est à son honneur. Objection maintenue, Monsieur Duval. Avez-vous remarqué quelque chose? Penses-tu que je devrais lui dire dessus? Parle-lui donc en bon père de famille. Qu'est-ce que t'en penses, Yvette? Oh, le juge a raison. Ah, OK. Quand t'étais dans la clinique de Madame Blanche, as-tu remarqué quelque chose de louche? Il n'y avait pas d'annonce à la porte. Faut parler au juge. Mais j'ai pensé que c'était toujours comme ça, parce que c'était la première fois que j'allais dans un salon de massage. Moi aussi, votre honneur. Ah, oui, je le sais, vous l'avez dit au moins 4 fois dans votre témoignage. Oui, c'est vrai. As-tu vu les affiches de femmes nues au plafond? Je ne pouvais pas les voir parce que j'étais couché sur le ventre. Moi aussi, j'étais couché sur le banc de votre honneur. Dans ce cas-là, Monsieur Duval, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous aviez de l'huile à massage sur la poitrine ainsi que sur la bedaine? Comment j'avais de l'huile sur la bedaine? Qu'est-ce qui t'a parlé de ça, toi? Attention à vos propos, Monsieur Duval. T'es en train de tout me mêler, là! Penses-tu que l'avocat de la couronne et la police vont te laisser gagner ton procès comme ça? Ils vont sûrement arriver avec des preuves. Quelles preuves? Ben, je sais pas, moi, des photographies. T'as dit que la police en avait pris? Pas de mon côté, en tout cas. T'étais couché sur le ventre, Rémi Duval. Dis-moi la vérité pour une fois. Puisque j'ai juré! Oh, les hommes qui jurent, on connaît ça. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont des photos où on me voit avec de l'huile sur le ventre, hein? La jurisprudence, Rémi Duval, attention, la jurisprudence. Oh, ben si c'est comme ça, moi j'aime autant arrêter de répéter tout de suite. La colère trahissant l'accusé, je le déclare coupable. Sentence demain. L'audience levée. Austin Burns.